Un jeu vidéo français sacré meilleur jeu de l'année aux Games Awards aux États-Unis. C'est une grande première. Les concepteurs de Clair Obscur Expédition 33 ont décroché 9 récompenses. Ils arboraient pour l'occasion le traditionnel béret, mais pas la baguette. Une folle soirée que nous racontent Emmanuel Lagarde et Alexandre Dupont. Le jeu de l'année est attribué à... Mon ami Clair Obscur Expédition 33. Une nuit de triomphe à Los Angeles pour les créateurs du jeu Clair Obscur. En alliant les clichés à la française au meilleur de la création vidéo, la jeune équipe a remporté 9 prix du jamais vu. Merci pour tout. Vous avez changé notre vie, vous avez changé la vie de notre studio. C'est merveilleux. Du merveilleux, du fantastique. Dans un monde post-apocalyptique ressemblant au Paris de la Belle Époque, la quête d'un groupe de personnages défiant une entité surnaturelle pour survivre. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. Un récit à la française, chargé d'émotions, allié à un système de combat inspiré des plus grands jeux japonais. 5 millions de joueurs ont déjà acheté le jeu. C'est l'histoire qui est franchement très intéressante et les graphismes qui sont très jolis. Ça fait plaisir de voir que des jeux français arrivent à concurrencer la concurrence américaine ou encore asiatique. Un succès d'autant plus retentissant qu'il est né dans cette maison de Montpellier, où 30 personnes ont travaillé d'arrache-pied pendant 5 ans avant la sortie du jeu au printemps dernier. Voir à quel point ça a explosé et les gens résonnent avec ce jeu, c'est la plus belle des récompenses après 5 ans et après toutes les difficultés qu'on a rencontrées. La musique originale de Clair Obscur a aussi beaucoup participé au succès du jeu, qui devrait bientôt être adapté au cinéma. Une soirée que vous avez dû suivre, Olivier Mocco, bonsoir. Vous êtes docteur et enseignant en jeux vidéo à Sciences Po Paris, directeur de l'agence Game in Society. 9 récompenses sur 12 nominations, dont celle du meilleur jeu de l'année. C'est vraiment le Graal qui a été décroché par ces concepteurs français ? Oui, absolument. Les Game Awards, c'est la cérémonie annuelle, et ce d'autant plus qu'on n'a plus le 3 et d'autres salons qui mettent en avant les jeux. Donc là, c'est vraiment tous les projecteurs sont braqués sur l'industrie mondiale du jeu vidéo, et de voir Clair Obscur qui gagne, qui triomphe totalement, c'est évidemment une très très belle reconnaissance mondiale. Vous, c'est un jeu que vous trouvez particulièrement réussi ? C'est un jeu qui est très beau en fait. Je crois qu'il faut vraiment le jouer parce que ça commence, vous débutez dans ce Paris, lumière, et puis progressivement vous êtes pris par l'ambiance, par l'atmosphère, par les personnages, par le gameplay, par la musique, tous les ingrédients sont présents avec le caractère design est assez incroyable, et puis une histoire qui traite du deuil, et de voir ça dans un jeu vidéo aussi important, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais. Oui, et c'est un jeu avec un petit budget, donc 10 millions de dollars. Donc c'est vraiment ce plus dans la narration, dans le design qui fait la différence ? Il y a ce côté effectivement très français, l'artisanat français, notre savoir-faire qui est reconnu dans plein d'industries, surtout dans plein de pôles artisanaux, que ce soit la manufacture, que ce soit la fabrication de luxe, etc. Là, on retrouve ce talent vraiment au niveau du jeu vidéo, avec une équipe soudée, une équipe qui est passionnée et qui a réussi à transmettre toute sa passion et a vraiment réussi à s'ériger sur la plus haute démarche grâce à justement des choix tranché, fort et sincère, et vraiment sincère et avec une émotion forte. Alors ce prix, il a été donné par le vainqueur de l'année dernière, qui est lui aussi français. Alors lui, il travaille pas pour un groupe français, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut développer plus ? Est-ce qu'il faut plus de budget pour que des petites, je ne sais pas si on peut dire un petit studio comme celui-ci, puisse devenir encore plus important ? Je ne sais pas s'il faut mettre l'accent sur un studio ou sur plusieurs studios. On le voit, en fait, il y a beaucoup de réussites françaises en ce moment. On pense aussi à Soclap avec son jeu de foot qui marche super bien. On a vraiment tout un écosystème là, qui arrive à une certaine forme de maturité et qui se projette à l'international. On a quand même beaucoup de succès français. Maintenant, l'écosystème est encore à structurer, et notamment, il y a à un moment donné une décision à prendre sur est-ce que le jeu vidéo est un asset stratégique pour la France ? Est-ce que c'est un outil de soft power dont il faudrait qu'on s'empare ? C'est pas le cas aujourd'hui ? Sur sa capacité. Alors aujourd'hui, non, le jeu vidéo n'est pas du tout très peu considéré en fait d'un point de vue politique publique global national. Il y a énormément. Alors attention, il y a des aides
du CNC, des aides régionales. Il y a quand même une volonté de mettre en avant la promotion des créateurs, mais avec un budget relativement dérisoire pour une industrie aussi conséquente. Donc il y a vraiment une vraie réflexion à mener. Et puis la place du jeu vidéo, alors là, ça y est, c'est une forme de consécration et une reconnaissance aussi médiatique forte, hein, puisque finalement, c'est comme si on avait gagné les Oscars, pas du meilleur jeu étranger, non, les Oscars directement. Ça aussi, c'est très important à souligner. Là, on a cette reconnaissance-là médiatique-là. Maintenant, il faudrait que ça se soit suivi aussi d'une prise en considération réellement de ce que c'est-à-dire un média qui est capable de porter voilà, des thèmes assez magnifiques, et en plus de cela, un outil d'influence majeure, et qui va toucher toute une partie de la population mondiale, en fait. Merci infiniment, Olivier Mocco, d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment, on aurait pu aussi parler de cette publicité dont on parle beaucoup, celle pour une grande marque de distribution. On y reviendra évidemment. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de 64 minutes.